Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. En période d'incertitude, lorsque les difficultés semblent insurmontables et que l'espoir s'évapore, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti perdu, sans direction, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Maintenant, imaginez trouver une force inébranlable, une paix qui transcende toute compréhension et une protection qui nous enveloppe complètement. Aujourd'hui, nous allons explorer une prière puissante qui non seulement apportera du réconfort à votre cœur, mais qui renouvellera aussi votre force et votre foi. Ce voyage spirituel promet d'être transformateur, offrant des perspectives et une connexion profonde avec le Dieu qui vous protège. Préparez-vous à ressentir le changement et la présence divine dans votre vie et découvrez comment la prière peut être la clé pour surmonter tout défi. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et permettez à cette expérience percutante de réécrire votre histoire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Chers frères et sœurs, nous commençons cette prière en nous rappelant la promesse que Dieu nous a faite. Il est toujours avec nous, offrant force et protection. Imaginez un Père aimant, toujours présent, tenant votre main dans les moments les plus difficiles. C'est l'essence de ce que Dieu nous offre. Il est notre soutien, notre refuge en temps de besoin. Beaucoup d'entre nous affrontent des batailles quotidiennes, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de défis de santé ou de conflits personnels. Il est facile de se sentir accablé et de perdre espoir. Cependant, Dieu nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur, car il est à nos côtés. Il connaît chaque préoccupation, chaque larme, et est prêt à nous fortifier. En ce moment, ouvrons nos cœurs et connectons-nous à cette force divine. Demandons la paix que lui seul peut offrir, une paix qui apaise notre esprit et tranquillise notre âme. La promesse de Dieu est claire, il nous soutient et nous guide, même lorsque tout semble s'effondrer. Alors que nous commençons ce voyage de prière, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer et une main pour vous relever. Faites confiance à cette promesse, ouvrez votre cœur et laissez cette paix et cette protection divine remplir votre vie. Continuons avec foi et espoir, sachant que Dieu travaille dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Nous passons tous par des moments difficiles. Ce sont ces jours où il semble que la vie nous a fait tomber et qu'il est difficile de se relever. Cela peut être une maladie qui affecte notre corps, une situation financière compliquée ou des problèmes dans nos relations avec ceux que nous aimons. Nous faisons tous face à ces difficultés et souvent, nous nous sentons seuls et abandonnés. Mais rappelez-vous, Dieu est avec nous à chaque moment de douleur. Il connaît chaque larme que nous versons et chaque préoccupation que nous portons dans notre cœur. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, prêt à offrir consolation et salut. Reconnaissons nos difficultés et remettons ces préoccupations entre les mains de Dieu. Imaginez-vous comme un enfant qui court dans les bras d'un Père aimant. C'est notre Dieu, toujours prêt à nous accueillir et à alléger notre souffrance. En affrontant ces défis, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche à nos côtés, comprend nos luttes et nous offre force et réconfort. Nous n'avons pas besoin de cacher nos douleurs ou de prétendre que tout va bien. Nous pouvons être honnêtes avec lui, ouvrir nos cœurs et demander son aide. Reconnaissons nos difficultés et recherchons le réconfort et la force que Dieu offre. Demandons-lui de nous guider à travers les tempêtes de la vie, sachant qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter tout obstacle. Ouvrez votre cœur, remettez vos préoccupations à Dieu et ressentez sa présence réconfortante dans votre vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons face à des défis, nous sentons souvent que nos forces s'épuisent.
les difficultés peuvent sembler insurmontables et le chemin peut devenir épuisant. Mais rappelons-nous la promesse de Dieu. En Christ, nous pouvons tout. Il est la source de notre force et de notre capacité à surmonter toute adversité. En ce moment de prière, clamons pour cette force divine. Demandons à Dieu de renouveler nos énergies, de nous fortifier pour affronter chaque nouveau jour avec courage et détermination. Imaginez le pouvoir du Christ circulant à travers vous, remplissant chaque cellule de votre corps de vigueur et de vitalité. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est avec nous, prêt à nous donner la force nécessaire pour vaincre. En plus de la force, nous avons besoin de sagesse pour prendre les bonnes décisions face aux difficultés. Comme une boussole qui nous guide au milieu de la tempête, la sagesse de Dieu nous oriente à chaque étape du chemin. Demandons-lui de nous accorder la clarté de pensée et le discernement pour agir selon sa volonté. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. En ce moment de réflexion, clamons pour la sagesse. Que Dieu illumine notre esprit, nous aide à voir au-delà des circonstances immédiates et à comprendre ce qui importe vraiment. Qu'il nous guide dans nos décisions, grandes et petites, et nous aide à marcher sur le chemin qu'il a préparé pour nous. En recherchant la force et la sagesse, rappelons-nous que Dieu est notre roc et notre guide. Il est toujours prêt à nous fortifier et à nous orienter. Ouvrons nos cœurs et demandons-lui de nous remplir de sa force et de sa sagesse, afin que nous puissions affronter tout défi avec confiance et foi. Remettez vos préoccupations à Dieu et ressentez le renouveau qui vient de sa présence puissante dans votre vie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Mes chers, en temps de difficulté, il est facile de perdre la foi et l'espoir. Les adversités peuvent nous faire remettre en question notre chemin et même la présence de Dieu dans nos vies. Mais c'est justement dans ces moments que nous devons renouveler notre foi et notre espoir, en nous rappelant que Dieu a un but plus grand pour chacun de nous, la foi et la confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne pouvons pas voir le tableau complet. Réaffirmons notre foi dans la promesse que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut être difficile de voir le bien au milieu du chaos, mais nous devons croire que Dieu travaille dans nos vies de manière que nous ne comprenons peut-être pas encore. Demandons à Dieu de renouveler notre foi, qu'il nous aide à croire en ses promesses et à faire confiance qu'il est avec nous, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Ouvrons nos cœurs et permettons à la foi de nous fortifier, nous donnant le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. En plus de la foi, nous devons renouveler notre espoir. L'espoir est l'attente positive que de bonnes choses vont arriver. Dieu a des plans de paix et de prospérité pour nous, même si nous faisons face à des défis pour l'instant. Rappelons-nous que notre histoire n'est pas encore terminée et que Dieu écrit un avenir plein de promesses et de bénédictions. Demandons à Dieu de renouveler notre espoir, qu'il nous aide à voir au-delà des difficultés actuelles et à croire en un lendemain meilleur. Que notre espoir soit une ancre pour notre âme, nous gardant fermes et en sécurité en temps d'incertitude. En renouvelant notre foi et notre espoir, nous nous préparons à affronter tout défi avec une confiance inébranlable en Dieu. Il est notre roc et notre forteresse, et en sa présence, nous trouvons la force de continuer. Que notre foi et notre espoir soient renouvelés quotidiennement, nous rappelant toujours l'amour et les promesses de Dieu pour nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Chers frères et sœurs, au milieu des luttes et des défis, il est important de nous rappeler d'exprimer notre gratitude envers Dieu. La gratitude nous aide à reconnaître les nombreuses bénédictions que nous recevons, même en temps difficiles. Elle nous rappelle que malgré les adversités, Dieu est toujours avec nous, nous guidant et prenant soin de nous. Commençons par remercier Dieu pour sa présence constante dans nos vies. Il est toujours à nos côtés,
nous soutenant et nous fortifiant. Même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille en notre faveur. Remercier Dieu pour sa fidélité nous aide à garder le cœur ouvert à ses bénédictions. Penser aux bonnes choses qui sont arrivées aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple, comme le sourire d'un ami, un moment de paix ou une petite victoire au milieu des difficultés. Chaque petite bénédiction est un signe de l'amour et des soins de Dieu. Remercions-le pour ces moments, reconnaissant qu'il est présent dans chaque détail de nos vies. En exprimant notre gratitude, nous reconnaissons également les plus grandes bénédictions que nous avons reçues tout au long de notre vie. Remercions Dieu pour la santé, la famille, les amis, et pour l'opportunité de commencer chaque nouveau jour avec espoir. Même dans les moments de douleur, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude transforme notre perspective, nous aidant à voir la vie avec des yeux plus positifs et pleins d'espoir. Elle nous connecte plus profondément à Dieu, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos voyages. Remercier nous fait sentir plus proches de lui, renforçant notre foi et notre confiance. Remplissons nos cœurs de gratitude. Remercions Dieu pour ses nombreuses bénédictions, pour sa présence constante et pour son amour inconditionnel. Que notre gratitude soit le reflet de la reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous, chaque jour. Rappelons-nous d'emporter cette pratique dans notre quotidien. Soyons reconnaissants en toutes circonstances, reconnaissant que Dieu est toujours avec nous, prenant soin de nous et nous bénissant de manière que nous ne percevons peut-être pas immédiatement. La gratitude est une manière puissante de renforcer notre foi et de nous connecter plus profondément à notre Créateur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Mes chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette réflexion, nous avons reconnu nos difficultés, clamé pour la force et la sagesse, renouvelé notre foi et notre espoir, et exprimé notre gratitude pour la présence constante de Dieu. Souvenons-nous que Dieu est avec nous à tous les moments, bons ou difficiles. Il est notre force, notre guide et notre espoir. Que cette bénédiction finale soit une protection et un réconfort pour chacun de nous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il illumine ton chemin avec la lumière de sa présence, apportant clarté et paix à ta vie. Qu'il te soutienne dans chaque défi, te donne la force pour chaque bataille et t'entoure de sa miséricorde infinie. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous continuons notre chemin, emportons cette prière dans nos cœurs, en ayant confiance que Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et ton esprit, apportant sérénité et confiance. Enfin, je vous invite tous à laisser vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages de foi et d'espoir. Ensemble, continuons à renforcer notre foi et notre connexion avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi, ne t'effraie pas car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. En période d'incertitude, lorsque les difficultés semblent insurmontables et que l'espoir s'évapore, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti perdu, sans direction, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Maintenant, imaginez trouver une force inébranlable, une paix qui transcende toute compréhension et une protection qui nous enveloppe complètement. Aujourd'hui, nous allons explorer une prière puissante qui non seulement apportera du réconfort à votre cœur, mais qui renouvellera aussi votre force et votre foi. Ce voyage spirituel promet d'être transformateur, offrant des perspectives et une connexion profonde avec le Dieu qui vous protège. Préparez-vous à ressentir le changement et la présence divine dans votre vie et découvrez comment la prière peut être la clé pour surmonter tout défi. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et permettez à cette expérience percutante de réécrire votre histoire.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Chers frères et sœurs, nous commençons cette prière en nous rappelant la promesse que Dieu nous a faite. Il est toujours avec nous, offrant force et protection. Imaginez un Père aimant, toujours présent, tenant votre main dans les moments les plus difficiles. C'est l'essence de ce que Dieu nous offre. Il est notre soutien, notre refuge en temps de besoin. Beaucoup d'entre nous affrontent des batailles quotidiennes, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de défis de santé ou de conflits personnels. Il est facile de se sentir accablé et de perdre espoir. Cependant, Dieu nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur, car il est à nos côtés. Il connaît chaque préoccupation, chaque larme, et est prêt à nous fortifier. En ce moment, ouvrons nos cœurs et connectons-nous à cette force divine. Demandons la paix que lui seul peut offrir, une paix qui apaise notre esprit et tranquillise notre âme. La promesse de Dieu est claire, il nous soutient et nous guide, même lorsque tout semble s'effondrer. Alors que nous commençons ce voyage de prière, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer et une main pour vous relever. Faites confiance à cette promesse, ouvrez votre cœur et laissez cette paix et cette protection divine remplir votre vie. Continuons avec foi et espoir, sachant que Dieu travaille dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Nous passons tous par des moments difficiles. Ce sont ces jours où il semble que la vie nous a fait tomber et qu'il est difficile de se relever. Cela peut être une maladie qui affecte notre corps, une situation financière compliquée ou des problèmes dans nos relations avec ceux que nous aimons. Nous faisons tous face à ces difficultés et souvent, nous nous sentons seuls et abandonnés. Mais rappelez-vous, Dieu est avec nous à chaque moment de douleur. Il connaît chaque larme que nous versons et chaque préoccupation que nous portons dans notre cœur. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, prêt à offrir consolation et salut. Reconnaissons nos difficultés et remettons ces préoccupations entre les mains de Dieu. Imaginez-vous comme un enfant qui court dans les bras d'un Père aimant. C'est notre Dieu, toujours prêt à nous accueillir et à alléger notre souffrance. En affrontant ces défis, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche à nos côtés, comprend nos luttes et nous offre force et réconfort. Nous n'avons pas besoin de cacher nos douleurs ou de prétendre que tout va bien. Nous pouvons être honnêtes avec lui, ouvrir nos cœurs et demander son aide. Reconnaissons nos difficultés et recherchons le réconfort et la force que Dieu offre. Demandons-lui de nous guider à travers les tempêtes de la vie, sachant qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous aider à surmonter tout obstacle. Ouvrez votre cœur, remettez vos préoccupations à Dieu et ressentez sa présence réconfortante dans votre vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Chers frères et sœurs, lorsque nous faisons face à des défis, nous sentons souvent que nos forces s'épuisent. Les difficultés peuvent sembler insurmontables et le chemin peut devenir épuisant. Mais rappelons-nous la promesse de Dieu. En Christ, nous pouvons tout. Il est la source de notre force et de notre capacité à surmonter toute adversité. En ce moment de prière, clamons pour cette force divine. Demandons à Dieu de renouveler nos énergies, de nous fortifier pour affronter chaque nouveau jour avec courage et détermination. Imaginez le pouvoir du Christ circulant à travers vous, remplissant chaque cellule de votre corps de vigueur et de vitalité. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu est avec nous, prêt à nous donner la force nécessaire pour vaincre. En plus de la force, nous avons besoin de sagesse pour prendre les bonnes décisions face aux difficultés. Comme une boussole qui nous guide au milieu de la tempête, la sagesse de Dieu nous oriente à chaque étape du chemin. Demandons-lui de nous accorder la clarté de pensée et le discernement pour agir selon sa volonté. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. En ce moment de réflexion,
clamons pour la sagesse. Que Dieu illumine notre esprit, nous aide à voir au-delà des circonstances immédiates et à comprendre ce qui importe vraiment. Qu'il nous guide dans nos décisions, grandes et petites, et nous aide à marcher sur le chemin qu'il a préparé pour nous. En recherchant la force et la sagesse, rappelons-nous que Dieu est notre roc et notre guide. Il est toujours prêt à nous fortifier et à nous orienter. Ouvrons nos cœurs et demandons-lui de nous remplir de sa force et de sa sagesse, afin que nous puissions affronter tout défi avec confiance et foi. Remettez vos préoccupations à Dieu et ressentez le renouveau qui vient de sa présence puissante dans votre vie. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Mes chers, en temps de difficulté, il est facile de perdre la foi et l'espoir. Les adversités peuvent nous faire remettre en question notre chemin et même la présence de Dieu dans nos vies. Mais c'est justement dans ces moments que nous devons renouveler notre foi et notre espoir, en nous rappelant que Dieu a un but plus grand pour chacun de nous, la foi et la confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque nous ne pouvons pas voir le tableau complet. Réaffirmons notre foi dans la promesse que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut être difficile de voir le bien au milieu du chaos, mais nous devons croire que Dieu travaille dans nos vies de manière que nous ne comprenons peut-être pas encore. Demandons à Dieu de renouveler notre foi, qu'il nous aide à croire en ses promesses et à faire confiance qu'il est avec nous, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Ouvrons nos cœurs et permettons à la foi de nous fortifier, nous donnant le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. En plus de la foi, nous devons renouveler notre espoir. L'espoir est l'attente positive que de bonnes choses vont arriver. Dieu a des plans de paix et de prospérité pour nous, même si nous faisons face à des défis pour l'instant. Rappelons-nous que notre histoire n'est pas encore terminée et que Dieu écrit un avenir plein de promesses et de bénédictions. Demandons à Dieu de renouveler notre espoir, qu'il nous aide à voir au-delà des difficultés actuelles et à croire en un lendemain meilleur. Que notre espoir soit une ancre pour notre âme, nous gardant fermes et en sécurité en temps d'incertitude. En renouvelant notre foi et notre espoir, nous nous préparons à affronter tout défi avec une confiance inébranlable en Dieu. Il est notre roc et notre forteresse, et en sa présence, nous trouvons la force de continuer. Que notre foi et notre espoir soient renouvelés quotidiennement, nous rappelant toujours l'amour et les promesses de Dieu pour nos vies. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Chers frères et sœurs, au milieu des luttes et des défis, il est important de nous rappeler d'exprimer notre gratitude envers Dieu. La gratitude nous aide à reconnaître les nombreuses bénédictions que nous recevons, même en temps difficiles. Elle nous rappelle que malgré les adversités, Dieu est toujours avec nous, nous guidant et prenant soin de nous. Commençons par remercier Dieu pour sa présence constante dans nos vies. Il est toujours à nos côtés, nous soutenant et nous fortifiant. Même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille en notre faveur. Remercier Dieu pour sa fidélité nous aide à garder le cœur ouvert à ses bénédictions. Pensez aux bonnes choses qui sont arrivées aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de simple, comme le sourire d'un ami, un moment de paix ou une petite victoire au milieu des difficultés. Chaque petite bénédiction est un signe de l'amour et des soins de Dieu. Remercions-le pour ces moments, reconnaissant qu'il est présent dans chaque détail de nos vies. En exprimant notre gratitude, nous reconnaissons également les plus grandes bénédictions que nous avons reçues tout au long de notre vie. Remercions Dieu pour la santé, la famille, les amis, et pour l'opportunité de commencer chaque nouveau jour avec espoir. Même dans les moments de douleur, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude transforme notre perspective, nous aidant à voir la vie avec des yeux plus positifs et pleins d'espoir. Elle nous connecte plus profondément à Dieu,
nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos voyages. Remercier nous fait sentir plus proches de lui, renforçant notre foi et notre confiance. Remplissons nos cœurs de gratitude. Remercions Dieu pour ses nombreuses bénédictions, pour sa présence constante et pour son amour inconditionnel. Que notre gratitude soit le reflet de la reconnaissance de tout ce qu'il fait pour nous, chaque jour. Rappelons-nous d'emporter cette pratique dans notre quotidien. Soyons reconnaissants en toutes circonstances, reconnaissant que Dieu est toujours avec nous, prenant soin de nous et nous bénissant de manière que nous ne percevons peut-être pas immédiatement. La gratitude est une manière puissante de renforcer notre foi et de nous connecter plus profondément à notre Créateur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Mes chers frères et sœurs en Christ, au cours de cette réflexion, nous avons reconnu nos difficultés, clamé pour la force et la sagesse, renouvelé notre foi et notre espoir, et exprimé notre gratitude pour la présence constante de Dieu. Souvenons-nous que Dieu est avec nous à tous les moments, bons ou difficiles. Il est notre force, notre guide et notre espoir. Que cette bénédiction finale soit une protection et un réconfort pour chacun de nous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il illumine ton chemin avec la lumière de sa présence, apportant clarté et paix à ta vie, qu'il te soutienne dans chaque défi, te donne la force pour chaque bataille et t'entoure de sa miséricorde infinie. Au nom de Jésus, Amen. Alors que nous continuons notre chemin, emportons cette prière dans nos cœurs, en ayant confiance que Dieu est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et ton esprit, apportant sérénité et confiance. Enfin, je vous invite tous à laisser vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages de foi et d'espoir. Ensemble, continuons à renforcer notre foi et notre connexion avec Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen.